Coucou, bienvenue sur ma chaîne, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis là pour te présenter 3 aliments ou catégories d'aliments à éviter de consommer si tu veux rester en bonne santé. Alors bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et ils n'affecteront pas ta santé si tu les consommes de façon occasionnelle. Ils sont nocifs uniquement si tu les consommes de façon quotidienne. Et je vais également te présenter des alternatives plus saines à ces aliments. Du coup, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à rester par ici. Le premier aliment dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le saumon et plus particulièrement le saumon d'élevage. C'est l'un des poissons qui est le plus consommé en France et c'est celui qui est mis le plus en avant de par ses soi-disant qualités nutritionnelles parce qu'il est riche en oméga 3. Il n'en est rien, c'est l'un des aliments les plus toxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions d'élevage sont catastrophiques et c'est un euphémisme. C'est un désastre pour la santé humaine et pour l'écologie, pour l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fermes piscicoles qui élèvent les saumons pratiquent un élevage intensif. Il y a en général une très forte concentration de saumons dans un très petit espace. On parle d'environ 2 millions de saumons dans un espace très restreint. Et cette surpopulation entraîne des maladies qui se propagent évidemment très rapidement. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pesticides qui sont utilisés pour lutter contre ces épidémies qui déciment les populations de saumon. Et évidemment, ces pesticides, tu l'auras compris, sont très toxiques pour la santé humaine, tout comme pour les saumons, parce qu'ils induisent des mutations génétiques chez les populations de poissons. Un autre fait qu'il est important de noter, c'est que les saumons d'élevage sont beaucoup plus gras et beaucoup plus gros que les saumons sauvages, ce qui est problématique parce qu'il faut savoir que les toxines sont stockées dans les graisses. Ce qui rend évidemment le saumon d'élevage beaucoup plus toxique que le saumon d'élevage parce qu'il est plus gras. Autre fait qu'il est important de noter, c'est que l'alimentation des saumons d'élevage est également très contaminée par des pesticides, des médicaments, des produits chimiques. Et malheureusement, les saumons d'élevage bio sont tout aussi impactés. Il y a eu une étude qui a été faite sur les saumons d'élevage bio et malheureusement, ils ne sont clairement pas épargnés. D'ailleurs, il y a un documentaire M6 qui a été fait sur le sujet, sur les saumons d'élevage. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Pour étayer mes propos, j'ai trouvé une étude scientifique très intéressante sur des souris qui ont été nourries au saumon d'élevage et qui sont devenues obèses et ont développé un diabète de type 2. Donc ça montre clairement la nocivité du saumon. Alors, il existe évidemment des alternatives plus saines que le saumon d'élevage. Il vaut mieux préférer, tu l'auras compris, le saumon sauvage d'Alaska qui est beaucoup plus sain ou alors d'autres poissons tels que les sardines et les anchois qui sont beaucoup moins toxiques et qui sont tout aussi riches en oméga 3. Le deuxième aliment, ou plutôt catégorie aliments que je voulais aborder dans cette vidéo sont les céréales et plus particulièrement les céréales raffinées. Alors là, c'est beaucoup plus problématique parce que malheureusement, les féculents qui font partie majoritairement des céréales raffinées sont la base de notre alimentation occidentale. Et dans la majorité des cas, elles sont raffinées. Si tu ne sais pas ce qu'est le raffinage, c'est un processus industriel qui vise à éliminer plusieurs parties de la graine de céréales, le son et le germe, pour en augmenter la conservation, ce qui est plus intéressant économiquement parlant. Alors malheureusement, le raffinage s'accompagne d'une diminution de la charge nutritionnelle des céréales. Je t'afficherai un petit tableau comparatif qui montre la charge nutritionnelle d'une céréale complète et d'une céréale raffinée et on voit que le raffinage induit une diminution des vitamines et des minéraux et que malheureusement ça augmente la quantité de glucides et de sucre présente dans la céréale. Et forcément, cette diminution en minéraux et en vitamines rend les céréales raffinées très inflammatoires. Elle favorise donc le diabète,
l'obésité et toutes les autres pathologies dégénératives. Et l'autre problème des céréales raffinées, c'est le gluten. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans ma chaîne. J'en ai fait une vidéo dédiée. Je ne vais pas forcément m'attarder sur le sujet. Du coup, si tu veux en apprendre davantage, je t'invite à aller checker cette vidéo qui sera disponible dans la barre d'infos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les variétés de blé ont été modifiées génétiquement pour les rendre plus tenaces, plus vivaces. Ce qui a également modifié le gluten pour le rendre beaucoup plus élastique et forcément ça le rend beaucoup moins digeste par notre système digestif. Et malheureusement, le gluten est également responsable de nombreuses autres pathologies. Il y a même des liens qui ont été établis entre la consommation de gluten et des pathologies telles que la dépression, des problèmes d'infertilité. Il y a des études scientifiques qui le démontrent, je les ai mentionnées encore une fois dans la vidéo dont je te parlais plus tôt. Quelles alternatives pour les céréales raffinées? Alors c'est simplement essayer de se tourner vers des céréales qui sont naturellement sans gluten, et j'insiste sur le terme naturellement parce que bien évidemment actuellement sur le marché tu trouves plein de produits transformés qui sont sans gluten, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein d'additifs qui sont ajoutés pour remplacer le gluten, pour remplacer la texture et le liant qu'apporte le gluten. Il y a plein de produits chimiques qui sont ajoutés, du coup je les déconseille fortement. Ils sont quasiment aussi nocifs que les céréales raffinées, si ce n'est plus. Donc se tourner vers des céréales naturellement sans gluten telles que le sarrasin, le quinoa, le millet, ou encore se préférer des variétés de blés anciens tels que le petit épeautre qui ne sont pas modifiés et qui ont un gluten qui est beaucoup plus assimilable et digestible. Troisième et dernière catégorie dont je voulais parler dans cette vidéo, il s'agit des produits laitiers. Alors, ce que je vais citer dans cette partie-là a déjà fait l'objet d'un article que j'ai rédigé sur mon blog il y a quelques années, à l'époque où j'étais encore active sur mon blog. Je te mettrai le lien de cet article parce qu'il est très détaillé et qu'il contient toutes les références scientifiques pour valider mes propos. Du coup, n'hésite pas à aller le checker si tu veux en apprendre davantage. Les produits laitiers ont fait couler beaucoup d'encre et ils sont souvent présentés par l'industrie agroalimentaire comme étant des produits sains qu'il faut consommer pour avoir sa dose de calcium quotidienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait de vache et les produits laitiers qui en découlent ne sont absolument pas adaptés à la consommation humaine. Pour faire simple, nous ne sommes pas des veaux. Le lait qui est le plus adapté pour les humains, c'est le lait maternel. Un veau prend entre 150 à 200 kg les premières années de sa vie, ce qui explique pourquoi le lait de vache doit être si riche et ce qui le rend évidemment beaucoup plus difficilement digestible par les humains, par notre système digestif, est beaucoup moins assimilable. Et du coup, comme il s'assimile très mal, comme on le digère très mal, il libère beaucoup de toxines dans l'organisme. Et ces toxines sont acidifiantes et très inflammatoires. Et ces toxines peuvent passer la barrière intestinale et se retrouver dans ta circulation sanguine, ce qui peut induire des réactions allergiques ou pire des maladies auto-immunes. Autre point qui participe à rendre les produits laitiers encore moins digestibles et assimilables à la consommation humaine, contre toute attente, c'est la pasteurisation et la stérilisation. Donc c'est un processus thermique qui consiste à chauffer le lait pour détruire les pathogènes, mais malheureusement ça détruit également une bonne partie des nutriments, ça les détruit et ça les dénature, ce qui les rend encore moins assimilables par ton organisme. Ça dénature par la même occasion le calcium qui est présent dans les produits laitiers, ça l'ionise, ce qui le rend très peu assimilable par l'organisme. Donc tu comprendras que l'argument premier pour la consommation de 3 produits laitiers par jour n'est absolument pas valable parce qu'au final le calcium n'est pas utilisable par ton organisme. Alors quelles alternatives pour les produits laitiers? J'ai parlé plutôt du lait de vache. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait de brebis
et le lait de chèvre sont plus proches de la composition du lait humain. Donc si tu aimes les produits laitiers, essaie de te tourner vers ce type de fromage et de produits issus de chèvre ou de brebis. Préférez les fromages crus qui ne sont pas stérilisés, pasteurisés. Et pour ce qui concerne le lait de vache, tu peux t'orienter vers des laits végétaux. Il y en a la pelle actuellement sur le marché et c'est beaucoup plus sain. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été instructive et qu'elle t'aura permis d'apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, surtout si tu veux davantage de vidéos de ce genre. J'en referai avec plaisir. N'hésite pas à me lâcher des commentaires pour me dire si tu étais au courant de la nocivité des aliments que j'ai présentés dans cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et je te dis à la prochaine.